Pour 10 minutes, chers collègues. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, je ne suis pas sûr de pouvoir immédiatement illustrer le droit au meilleur réclamé par notre collègue Sylvie Vermeillet il y a quelques secondes. Mais ni plus ni moins et pas d'impunité. C'est ainsi que je résumerai l'intention d'Hervé Maurey et de Sylvie Vermeillet, les auteurs de la proposition de loi qui vous est soumise. En demandant à ce que les collectivités, lorsqu'elles sont usagères, bénéficient du droit général à la régularisation en cas d'erreur existant au profit des particuliers et des entreprises, nos collègues ont souhaité que les collectivités n'aient donc pas plus ni moins de droits que les particuliers ou les entreprises. Nos collègues ne demandent pas de dérogation, mais le régime commun. Ils ne nous soumettent pas un texte d'impunité ou un texte de faveur. La création d'un droit à l'erreur, ou plus exactement, d'un droit général à régularisation en cas d'erreur, a été la mesure emblématique d'une loi de 2018, dite loi ESSOC. L'idée du droit à régularisation, sauf mauvaise foi ou fraude, a trouvé sa place dans un code, nous commençons à en avoir pas mal, le Code des relations entre le public et l'administration, le CRPA. Madame Vermeillet avait à l'époque demandé par voie d'amendement l'extension du droit à régularisation aux collectivités territoriales ou à leurs groupements, et le Sénat y avait été favorable. Cette action a été poursuivie par le président Maurey, y compris en CMP, comme il vous l'a rappelé il y a quelques minutes, en vous indiquant que le refus de l'Assemblée, calqué sur celui du gouvernement, explique l'échec, ou partie de l'échec de la CMP. Vous aviez donc, chers collègues, dès 2018, approuvé cette extension, et notre commission des lois, la semaine dernière, à l'unanimité, a approuvé l'objectif porté par les auteurs de la PPL. L'intérêt principal du débat cet après-midi serait de vous convaincre, monsieur le ministre, et si nous y parvenons, il n'est pas interdit de penser que vous saurez en convaincre l'Assemblée nationale. Vous le savez tous, chers collègues, le gouvernement veut se réconcilier avec les collectivités, dit-on, trouver la voie d'une confiance réciproque, monsieur Colomba, et supprimer les irritants. Nos collègues, monsieur le ministre, vous proposent de supprimer un irritant sans que cela coûte quoi que ce soit au budget de l'État. Nous pouvons donc compter, me semble-t-il, sur votre soutien politique déjà. Pour vous écouter régulièrement, nous connaissons votre sens politique, mais aussi votre attention à la technique, aux détails. Vous êtes un ministre qui rentre dans la technique. Aussi, nous allons essayer de répondre, avec les auteurs de la PPL, à votre préoccupation. Qu'avons-nous fait en commission ? En examinant vos réserves critiques, tout en respectant la volonté de nos collègues, nous avons essayé de réécrire le texte en intégrant finalement vos réserves. Alors comment ? Premièrement, vous nous avez dit en 2018, et je me permets de vous citer, qu'il s'agit, à travers la loi ESSOC, et donc le traitement des amendements auxquels je faisais référence, de renforcer la confiance du public dans l'administration, quelle qu'elle soit. C'est pourquoi ce droit a été inséré dans le Code des relations entre le public et l'administration. L'étendre au bénéfice d'autres administrations risquerait de diluer l'objectif clairement affiché sur cette mesure centrale du projet de loi qui s'intéresse aux usagers dans leurs relations avec toutes les administrations. Très bien, monsieur le ministre, ne diluons pas. Nous avons retiré toute référence au CRPA et proposons la création d'un droit à l'erreur autonome dans le seul Code général des collectivités territoriales, là où il doit finalement être, dans, si vous me permettez l'expression,
l'espace de vie ou l'espace de régulation des collectivités. Deuxièmement, nous avons interrogé les grandes associations d'élus. L'Assemblée des départements de France a répondu que les départements ne disposaient pas tous des mêmes moyens et que les plus petits pouvaient manquer d'expertise juridique. En bref, l'Assemblée des départements de France a souhaité que les mesures envisagées pour les communes puissent aussi concerner les départements. Nous avons substitué à un droit à l'erreur des communes qui figurait dans la rédaction initiale de la PPL un droit à l'erreur pour l'ensemble des collectivités territoriales et de leurs groupements. Troisièmement, exercice un peu prétentieux, je vous prie de m'en excuser, nous avons essayé non pas de nous immiscer dans votre cerveau, monsieur le ministre, mais d'anticiper sur vos observations techniques sur le thème « Les élus veulent des compétences, mais c'est toujours pareil, ils n'en acceptent pas les responsabilités ». Rien de tout cela dans le cas précis. Pas d'impunité, pas d'irresponsabilité, pas de faveur, vous disais-je. Nous avons scrupuleusement repris les exclusions prévues par le CRPA, dictées par le respect des normes internationales ou par le maintien de l'ordre public ou encore de la santé publique. Et nous semble-t-il, ce qui était bon en 2018 pourrait le rester en 2020. Reste le dernier sujet, et je vous cite à nouveau, monsieur le ministre, j'espère que vous ne vous vexerez pas d'être retenu comme auteur des citations. Quelle situation serait concrètement concernée par cette extension de droit à l'erreur aux collectivités, vous interrogez-vous. Les collectivités peuvent commettre des erreurs, comme tout le monde, et sont soumises, comme les particuliers ou les entreprises, au droit. Et si l'histoire du droit public, il y a de nombreux spécialistes dans cet hémicycle, est basée sur une lente évolution à partir des prérogatives de puissance publique, les collectivités sont de plus en plus, il y a une forme de convergence juridique, sont de plus en plus soumises aux mêmes règles que les acteurs de droit commun. Elles paient de la TVA, ceci vous est indiqué, de l'impôt sur les sociétés, des cotisations sociales, sont soumises à de multiples régulations, notamment des fameuses autorités administratives indépendantes. Et sur cette convergence vers une forme de droit commun, quelle meilleure preuve, monsieur le ministre, que celle qui a été ouverte il y a un mois par le rescrit. À partir du moment où, fin décembre 2019, le rescrit et la possibilité d'utiliser le rescrit a été ouvert aux collectivités locales, c'est bien qu'elles ont été traitées suivant une forme de droit commun. Pourquoi, en d'autres termes, monsieur le ministre, dire oui au droit commun en décembre 2019 et dire non en janvier 2020 ? Il est vrai enfin que le CRPA ne s'applique pas au droit dit spécial, et j'ai pu vérifier que dans les domaines dits de droit spécial, comme la matière fiscale ou sociale, les collectivités, je vous en donne acte, sont traitées comme les autres usagers, y compris dans un décret récent qui a été pris en matière sociale. Aussi, monsieur le ministre, avons-nous à nouveau suivi votre avis pour ne pas perturber ces avancées dans l'écriture de la PPL par la notion de subsidiarité ou de supplétivité, je m'excuse de cette formule peut-être un peu technocratique, mais qui a l'avantage de reprendre un grand thème commun, la subsidiarité, au président de la République et au président du Sénat, en énonçant que les dispositions de la PPL ne viennent pas faire obstacle aux droits à l'erreur dits spéciaux. Une notion, en résumé, de protection équivalente. Vous avez compris, chers collègues, la conclusion à laquelle je voulais arriver ou je pensais arriver à l'égard de monsieur le ministre. Une écriture faite pour vous, monsieur le ministre, une mesure qui ne coûte rien, un principe de bonne loi qui supprime un irritant et qui ne bouleverse pas l'ordre juridique. Nous pouvons espérer, monsieur le ministre, dans ces conditions, vous convaincre. Et en des temps où la critique est aisée, où peut-être, je m'avance, la solitude du pouvoir peut être légèrement pesante, accepter les satisfactions qui vous sont
proposé, en demandant bien sûr à mes collègues, mais vous l'avez tous compris, de suivre les porteurs de la proposition de loi, comme vous l'avez déjà fait en 2018. Eh bien, nous allons voir immédiatement si M. le ministre s'est laissé convaincre. La parole est à M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État auprès du ministre de l'action et des comptes publics.